Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un acteur qui voulait sortir de l'ombre de son père qui lui était très bien connu. Il a failli devenir une légende, mais un soir, le destin en a décidé autrement. L'histoire, peu de gens la racontent, pourtant elle mérite d'être entendue jusqu'au dernier plan. Voici l'histoire de Brandon Lee. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, après une semaine sans vidéo, beaucoup plus travaillé en ce moment. J'ai de l'écriture à faire et tout ça, surtout ce genre de vidéo comme je vous propose aujourd'hui, parce que oui, aujourd'hui, je vais vous proposer une autre vidéo qui est bien différente de ce que j'ai pu vous proposer dernièrement. Et on va pas perdre plus de temps. Brandon Lee naît le 1er février 1965 à Oakland, en Californie. Il est le fils d'une très grande légende, cinéma, des arts martiaux. Si je vous dis Lee, je pense que beaucoup de gens savent de qui je parle. Et oui, je parle bien sûr de Bruce Lee. Évidemment, Bruce Lee, à ce moment-là, lui, n'est pas connu. Aux États-Unis, au moment où Brandon Lee naît, il va se faire connaître en quelques années. Il va même devenir une légende, car il va jouer des rôles dans des films comme Enter the Dragon. Speak to you about a tournament of martial arts. Roper! What's your style? You can call it the art of fighting without fighting. First of Fury. But I hear he's an extremely good fighter. I've heard him called Fist of Fury. Des films de combat, Bruce Lee va devenir très connu, car ces films vont changer le monde du cinéma. It might sound too philosophical, but it's acting or acting unacting. You've lost me. I have, right? So what I'm saying, actually, you see, I mean, it's a combination of both. I mean, here it is the natural instinct, and here is control. You are to combine the two in harmony. Not, if you have one to the extreme, you will be very unscientific. If you have another to the extreme, you become all of a sudden a mechanical man, no longer a human being. So it is a successful combination of both. So therefore, it is not only, therefore it's not pure naturalness or unnaturalness. The ideal is unnatural naturalness or natural unnaturalness. Yin-yang, eh? Right, man, that's it. Lui, Brandon Lee, jongler entre les entraînements d'arts martiaux et les plateaux de tournage. Il va en même temps découvrir le cinéma. Il va un peu idolâtrer son père. Il veut absolument faire comme lui, devenir acteur et faire des entraînements d'arts martiaux. Alors je rappelle qu'il est très jeune. Pas le temps, mon gars. En 1973, un drame va changer complètement la vie de Brandon. Bruce Lee meurt d'un ODM cérébral à l'âge de 32, alors que Brandon, lui, n'a que 8 ans. Alors beaucoup de rumeurs vont s'installer. Il y a chinoise, conspiration hollywoodienne ou encore une malédiction familiale, car en fait, la mort de Bruce Lee va faire interroger beaucoup de gens. Et encore aujourd'hui, à ce moment-là, lui, Brandon Lee se retrouve seul, perdu et face à un grand nom qu'il va devoir porter tout le long de sa vie. Adolescent, Brandon, il va se chercher, il va trouver ce qu'il a envie de faire. Lui, il a déjà une idée en tête, il veut devenir acteur, mais acteur à sa façon. Lui, ce qu'il rêve, c'est de Shakespeare. Il apprend le théâtre et il va étudier l'art dramatique. Il va décrocher ses premiers rôles dans Rapid Fire. He's a witness. You'll be under 24-hour FBI protection. So who else is testifying against this guy? Who's about to become a target. Freeze! The only way to fight fire. Et Shodown Little Tokyo. Désolé pour l'accent anglais, excusez-moi, j'essaie de faire de mon mieux. I'm Brandon Lee. Are ready for a showdown in Little Tokyo. They're two LA cops who are hungry for a little takeout. Dolph Lundgren. Les films, ce sont des films d'action, parce que forcément son nom attire et beaucoup de gens veulent qu'il soit comme son père, Bruce Lee. Dans ces films, on va voir un Brandon Lee différent de son père, car Brandon Lee ne joue pas mais ressent. Et ça va faire remarquer Hollywood de la différence
que à Brandon. En 1993, Brandon va avoir un rôle dans un film qui va lui plaire totalement, auquel il va s'investir à fond. The Crow, c'est l'histoire d'un homme tué avec sa fiancée qui revient d'entre les morts pour se venger. Il va jouer le personnage de Eric Draven, qui est tortureux, amoureux, brisé. C'est un peu ce qui résonne avec Brandon. Brandon Lee, lui, va accepter le rôle, va s'investir à fond, va se donner à fond. C'est clairement son film. Il se voit totalement dans le rôle, dans le personnage, et donc il se donne comme jamais. Mais le tournage va être un peu étrange, car il va avoir des accidents sur le plateau, un électricien électrocuté, et c'est bien ce que j'ai dit, et un décor qui prend feu. Et oui, et c'est pas encore fini, parce qu'il va avoir aussi des tensions. Quelque chose va se passer dans ce tournage, et personne ne s'attend à ça. Le 31 mars 1993, scène 50. Eric Draven entre dans l'appartement, se fait tirer dessus. Pour le moment, une scène classique dans le cinéma. L'acteur en face de lui va lui tirer dessus avec une arme à cartouche à blanc. Donc c'est un revolver. Brandon Lee s'effondre. Brandon Lee ne se relève pas et quelqu'un remarque du sang, du vrai sang. Brandon Lee va être emmené d'urgence à l'hôpital et les médecins vont tenter de le sauver pendant 12 heures, mais rien à faire. À 13h03, Brandon Lee meurt à l'âge de 28 ans. Dans l'arme, une vraie cartouche était bloquée dans le canon. Ils ont tiré la balle à blanc. Et la vraie balle est partie avant, qui a touché Brandon Lee et ce qui l'a tué. À ce moment-là, beaucoup de gens comprennent pas comment c'est possible qu'un tel accident arrive, une arme censée être sécurisée avec des cartouches à blanc puisse être meurtrière. It was nothing unusual. He did everything like it was in rehearsal. He's supposed to hear the door. He grabs the gun from his back pocket, swings around and shoots. He was supposed to drop to his knees and fall forward so his face was towards the camera. He was lying with his head against the door and his feet facing towards the camera. When Brandon didn't get up, everyone was stunned. Then when everyone heard the medic go, "Brandon, are you all right?" The place just went, whew. It was like dead quiet. They had pulled up Brandon's shirt and I saw the wound. It was just an open wound, but you could see the blood pooling behind it. And he was pale, he was really pale. And just barely a whimper coming out of him. They cleared the set immediately. And the only way out was next to the door where Brandon fell, so we all had to file past Brandon to get out. But he was barely conscious at that point. And they were still doing the CPR as they put him into the ambulance. And that's when it hit the crew as a collective whole. Everybody knew that Brandon's heart had stopped and it was really bad. And it's just all of a sudden, this tears started flowing. And anybody you were next to, all the crew just started grabbing a hold of each other. Les équipes sur le plateau et même des acteurs vont être traumatisés et certains vont même quitter le cinéma par la suite. Well, it's like everybody, as I said, has gone through some tragedy in some way, shape, or form, or if they haven't, they're very lucky. And I don't see them just going down the street and grabbing someone off or someone they don't know, putting a mic in their face and say, "Hey, listen, talk about that car wreck that you had where some little kid lost their leg." It's not that I've been avoiding talking about it. It's just it doesn't seem to me to be relevant to anybody else except the people that were involved. And to me, for my journey through life, how I was able to get to the other side of it, and it was a very slow and thoughtful process. I mean, I didn't know it was thoughtful at the time, but I just took a year off and I went back to New York and didn't do anything. I didn't work, didn't do anything. I just spent it with close friends and family and just to get through it like any of us get through a tragedy. But it was a tragedy. The only difference with this tragedy is that it happened with cameras rolling and it was a big media thing. Hollywood va mettre des règles et des sécurités suite aux armes et forcément, vous l'avez bien compris, il y a une enquête qui s'ouvre. Ça va être conclu comme une négligence à la manipulation des armes, mais il n'y aura aucun suivi et aucune suite à ça.
Le film, à ce moment-là, n'est pas du tout terminé d'être tourné. Et donc, les équipes de tournage, le producteur, tout ça, va discuter avec la famille de Brandon Lee. Est-ce qu'on continue le film? Est-ce qu'on arrête le film? Ils vont quand même continuer le film. Ils vont faire des doublures. Ils vont faire des effets spéciaux. Et ils vont finir le film. The Crew sort en 1994 et c'est un succès, un carton total. Il devient un film culte. Brandon Lee, lui, est acclamé suite à sa prestation. Malheureusement, tragiquement, il ne le verra jamais et il ne goûtera jamais aux fruits de son travail et à son succès. Il y en a qui vont dire que c'est une malédiction. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est un symbole qui a voulu créer sa propre image, sortir de l'ombre de son père. Hollywood, c'est plein d'étoiles. Certaines brillent fort, mais d'autres s'éteignent. Brandon Lee ne voulait pas être une légende, il voulait être un artiste, mais il est devenu les deux. Son regard hante encore les écrans. Brandon Lee a eu le courage de sortir de l'ombre, de créer sa propre lumière. Et même si cette lumière n'a duré que quelques années, il continue de briller dans le cœur de ceux qui connaissent son histoire. Sa fiancée, Elisa, qui devait épouser après le tournage, a fait graver sur sa tombe la même phrase que celle sur Bruce Lee. Voilà les amis, c'était l'histoire de Brandon Lee. C'était aussi une première vidéo pour moi où je vous raconter une histoire. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez quand même en commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça va me permettre d'améliorer aussi si vous voulez que je rentre plus dans des détails. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, petit abonnement. Et nous on se retrouve très prochainement pour une autre histoire. Peace.